Dire que le contexte économique est intimement corrélé au contexte sanitaire est une évidence. La crise sanitaire a engendré un bouleversement majeur de l'activité économique, partout dans le monde, et une hausse massive de la dette publique. Quelques chiffres. La dette de la zone euro devrait être portée à plus de 101% du PIB cette année, contre 85,9% l'an dernier. Elle devrait être de près de 103% en 2022, avec des disparités, bien sûr, en Europe. La dette publique de la Grèce est à 207,1% de son PIB, celle de l'Italie à 159,6% et celle de la France à 115,9% par exemple. On estime à 186 milliards d'euros le coût de la crise Covid-19 pour la France, dont 100 milliards de pertes de recettes. Vous ajoutez à cela les enjeux liés à l'élection américaine, le Brexit, l'expansionnisme de la Chine ou de la Russie, et vous avez un cocktail inédit qui a inquiété les investisseurs internationaux en cette année 2020. Mais le caractère exceptionnel de cette crise par rapport aux précédentes, c'est que l'action concertée des banques centrales, des gouvernements nationaux et sur notre continent de l'Union européenne a permis de restaurer la confiance des investisseurs, conduisant finalement à une certaine normalisation des marchés sur l'année. À aucun moment, les marchés ne se sont fermés. À aucun moment, les liquidités n'ont cessé d'être disponibles. À aucun moment, l'activité bancaire ne s'est arrêtée. Cette année marquera sans aucun doute un tournant à travers des innovations majeures sur le plan du financement, notamment en Europe, avec les EU Bonds. Ces émissions obligataires émises pour la première fois pour des sommes aussi importantes, directement par l'Union européenne, qui ont connu un succès colossal auprès des investisseurs. D'après les prévisions, l'Union européenne pourrait atteindre un encours de dette de 800 milliards d'euros d'ici 2025, alors qu'elle n'était qu'à 50 milliards aujourd'hui, ce qui ferait d'elle l'un des plus gros émetteurs publics au monde dans les années à venir. Quel impact pour le financement de la France, et en particulier pour les collectivités locales? Quelles conséquences pour les banques? Vont-elles devoir privilégier une clientèle par rapport à une autre?